ce nouvel épisode de podcast, le 5e je crois si je ne me trompe pas. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et de tourner dans cette belle journée du 14 février, donc de la Saint-Valentin, on va dire la journée de l'amour en général et pas uniquement des amoureux. Donc comme dit Zach Hadid que j'aime bien suivre, l'amour sur vous, et j'espère que vous en avez plein autour de vous, quel qu'il soit, l'amour au sens large, c'est bien ça qui compte. Donc moi je m'appelle Clémence et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur Ravelry, sur Instagram et sur mon blog avec le pseudo Blues and Pop. Donc je vous mets les références là juste en bas et je mettrai toutes les notes de cet épisode, ce dont je parle, les liens des différents patrons ou les différents liens, références dont je parle sur le blog, donc c'est bluesandpop.wordpress.com. Voilà, bah écoutez, comme je le disais, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Peut-être que vous l'entendrez un peu, je suis un petit peu malade, donc je parle un petit peu du nez, donc j'espère que ça vous dérangera pas, mais c'était voilà, j'étais dans la bonne énergie aujourd'hui et ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, donc voilà, c'était vraiment l'occasion de revenir aujourd'hui. Et comme je me suis fait la remarque plusieurs fois en faisant le montage de mes podcasts que je ne vous disais pas toujours ce que je porte, aujourd'hui j'avais envie de le faire parce que c'est un projet qui est important pour moi et que je porte beaucoup. Donc c'est un Hint of the Summer de Isabelle Kremer que j'avais fait dans une laine alpaca que j'avais ramené du Pérou et qui a un petit détail, un petit peu de rayures un petit peu pailletées qui ne se voit pas beaucoup mais qui est juste un petit peu dans les détails que j'aime bien. Voilà, qui est très décolleté, mais vous commencez à me connaître, moi j'aime bien les encolures dégagées et donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Je voulais commencer par vous parler de ça et ça fera la parfaite transition d'entrée avec la partie tricot. On va commencer par le tricot et on finira par la couture et je vous mettrai ici à quel moment vous pouvez aller voir la couture. C'est parti pour la partie tricot. Alors, pour cette partie tricot, beaucoup de choses. J'ai pas mal tricoté ces temps-ci. Des petites pièces, des grandes pièces, enfin une grande pièce surtout, et puis il y en a une deuxième qui est en cours. Donc c'est parti, on va parler de ça. Et pour la première pièce dont j'avais envie de vous parler, c'est mon fameux gilet rêverie. Donc je vous mets une photo. Donc le gilet rêverie, c'est un gilet qui a été designé par Atelier Émilie et j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce patron dans une version qui avait été présentée par Cécile de Que font mes mains, qui avait fait une version un peu camel, et je m'étais dit que ça ferait un gilet parfaitement basique. Donc c'est un gilet un peu veste qui peut se porter ouvert ou avec une ceinture pour le ceinturer. Et donc vous l'avez vu passer plusieurs fois dans mon podcast mais jamais terminé, et pour cause je l'ai terminé pour Noël de cette année et il m'a fait depuis le pull de l'hiver. Je pense qu'on peut lui décerner ce titre là sans problème. Il a gagné son Oscar de gilet de fin d'année. Voilà, donc le voilà enfin terminé. Donc c'est un gilet qui est assez long, enfin en tout cas moi, ma propre version, elle est assez longue. Mais c'est comme ça que je voulais, hein, parce que je voulais vraiment un effet gilet un peu doudou, gilet un peu veste. Donc je l'ai tricoté, je crois que je n'ai plus les étiquettes, avec de laine. Donc c'est un modèle qui se fait normalement je crois avec un échantillon en DK. Et donc moi je l'ai tricoté avec un fil de laine amourée, le coloriste est Black Friday et sa base je crois que c'est Cassiope Or parce qu'il y a un petit peu de Stellina doré dedans. Ah là vous voyez bien. La couleur, enfin la lumière est pas trop mal aujourd'hui parce que j'ai changé un petit peu d'orientation et d'organisation du podcast. On s'est tourné un petit peu dans ma pièce et donc je me dis qu'avec la lumière de face c'est peut-être un peu mieux, en tout cas j'espère. Voilà, donc ça c'est un petit gris, enfin un petit noir un peu chiné et je l'ai doublé avec de la Kid Silk mohair noire, toute simple. Donc c'est un gilet qui se construit un peu de façon particulière. Donc on commence par tricoter une partie de l'encolure ici, après on met en attente, on reprend des mailles, on tricote une partie de l'encolure ici, on remet en attente. Ensuite on forme les épaules avec des rangs raccourcis de chaque côté. Et puis ensuite on fait les demi-devants pareil. Une fois qu'on a tout remis, on remet ensemble sur le même câble et on tricote en aller-retour pour le corps. Et puis après on vient relever les manches, des épaules, enfin des manches un peu tombantes, enfin des épaules un peu tombantes. Donc on va relever les manches, on monte le nombre de mailles pour faire les manches et des petites côtes à la fin. Donc la particularité de ce gilet, c'est que donc l'encolure se tricote en même temps que le gilet, et donc ça fait une finition vraiment très très propre. Alors c'est du noir donc on voit pas grand chose, mais voilà, vous voyez,
on les tricote ensemble. Donc c'est très propre en fait, on n'a pas besoin de relever des mailles. Une fois qu'on a fini de tricoter, finalement le pull est fini. Donc c'est quand même pratique. J'ai beaucoup aimé tricoter. Alors c'est du jersey tout simple, donc ça prend, voilà, ça demande pas beaucoup de réflexion. Ça m'a paru un petit peu long à la fin, mais enfin voilà, rien d'exceptionnel. Quoi vous dire de plus sur ce gilet? Donc je le porte, je vous l'ai dit, beaucoup depuis que je l'ai terminé. C'est le seul pull que j'avais emmené pour les vacances de Noël dans mes différentes pérégrinations. Pas évident à dire, pérégrination. Dans mes différentes promenades, on va dire, de fin d'année. C'était le seul que j'avais emmené dans ma valise, donc il a vraiment été beaucoup porté. Donc je pense qu'on voit un peu qu'il a quelques bouloches, vous voyez là, sur le devant. Oula! Problème de lumière. En tout cas, il a quelques bouloches un peu là, sur les différents... voilà, parce qu'il commence un peu à avoir été porté. Mais enfin voilà, je le trouve quand même très propre et j'ai pas tellement de soucis que ça. Voilà, c'est quand même bien réussi. En termes de manches, quand je l'avais terminé, pourtant j'avais fait les essais en le portant sur moi, mais je pense que comme les épaules sont tombantes, c'est pas forcément évident de se rendre compte. J'avais les manches qui étaient un peu courtes, donc bon, je l'avais porté, comme j'avais fini en vacances, j'avais pas de quoi le bloquer, je l'ai porté comme ça avec les manches un peu courtes. Et en rentrant, du coup, je l'ai vraiment bloqué. J'ai pu allonger les manches du centimètre et demi, 2 cm qui leur manquait. Et maintenant, j'ai plus du tout de soucis. Donc voilà, ce petit pull. Et puis, donc la particularité de ce gilet, c'est également qu'en fait, on tricote la ceinture. Une ceinture, en fait, donc c'est un système particulier pour faire une ceinture qui se tient voilà, sur un certain nombre de centimètres. Donc c'est assez long à faire, mais moi ça m'avait pas dérangé parce que je trouvais ça plutôt rigolo et puis c'était le projet que je prenais sans trop réfléchir. Et je n'ai pas amené la ceinture avec moi parce que je ne la retrouve pas, et pour cause, c'est qu'en fait je ne la porte pas, enfin je ne porte pas le gilet avec la ceinture pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais décidé de faire la ceinture uniquement avec la laine de laine amoureux et pas de la doubler avec le mohair, en me disant que ça ferait un effet de texture qui serait assez joli, et aussi parce que j'avais plus beaucoup de mohair. Et au final, j'étais pas fan. Enfin du coup ça faisait un noir un petit peu plus clair pour la ceinture que le pull qui était un peu plus foncé à cause de la Kid Silk. Donc j'aimais pas trop le contraste, et puis finalement je trouve pas, je porte pas le gilet réellement ceinturé, je le porte plutôt comme une veste longue. Alors je vais vous l'essayer par-dessus ce que je porte pour que vous puissiez vous rendre compte. Et puis dans la partie couture, je vous l'essayerai avec une robe que je me suis cousue et non cosy aussi, cousu aussi pour les fêtes, qui était ma robe de Noël, et donc j'avais porté l'ensemble, voilà, et c'est une tenue que j'aime bien, et donc je me suis dit que je vous essayerai la tenue dans son temps. Voilà, donc il tombe comme ça, donc l'encolure est assez ronde, enfin j'aime beaucoup la façon dont l'encolure tombe sur l'épaule, en fait elle tourne toute seule pour se positionner correctement. Donc je vous dis les manches, maintenant elles arrivent, alors elles sont pas super longues, mais ça me va, en tout cas elles arrivent vraiment là où je veux, c'est-à-dire au niveau de la malléole là sur le poignet, enfin voilà, elles tombent bien. Elles sont elles sont fitées jusqu'ici et un poil large en bas. Je pense qu'à refaire, je ferai un effort pour qu'elles soient un petit peu plus refermées que grandes comme ça, mais pareil, ça me dérange pas. Ça fait un poil kimono, donc je trouve ça sympa. Et donc si je me lève, voilà, donc ça fait le bas du pull, le dos, tac, voilà. Et vous voyez, en fait, du coup, le principe, c'est voilà, il m'arrive, on va dire, au niveau des fesses, quoi, la moitié des fesses, un petit peu plus bas que les hanches. Donc voilà, ça fait vraiment gilet-veste que je porte ouvert comme ça sur une tenue, et vraiment, je le trouve très beau, je le mets beaucoup, je l'aime bien. Et donc, si je veux vraiment le ceinturer, j'ai décidé de le porter avec une ceinture que j'ai cousue, enfin une ceinture que j'avais déjà, cousue pour un autre projet. Et donc voilà, si je vous le montre ceinturé, ça fera comme ça. Hop! Donc je le ferme, hop, et voilà. Et donc si je le porte ceinturé, hop, j'essaye de vous montrer bien, je le porte comme ça, voilà. Et donc voilà.
J'avoue que fermé comme ça, mon amoureux me l'a répété plusieurs fois, ça a un petit côté robe de chambre. Donc je suis moins fan porté ceinturé. Mais porté ouvert, je le mets extrêmement souvent et avec beaucoup de mes tenues. Et comme j'avais pas beaucoup de pulls noirs, ben voilà, il fait parfaitement l'affaire. Comme c'est un gilet, ça se met bien, ça se met avec une jolie blouse en dessous. Voilà, bref, c'est un projet réussi. Il me reste uniquement ça de laine, de mon troisième écheveau de laine amourée. Sachant que j'ai fait la ceinture aussi, hein, donc ça, voilà, ça a en tout cas pas pris énormément de... Enfin, voilà, le métrage était juste. Donc je suppose que je vais faire avec ça, mais donc je me le garde précieusement. Voilà un petit peu ce que j'ai à vous dire sur ce pull. Je l'enlève parce que j'ai un peu chaud. Et je vous l'essayerai, je vous ai dit, avec ma tenue complète tout à l'heure, avec ma robe que j'aime bien et que je porte avec. Voilà, pour ce premier projet terminé, je vérifie si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire dessus. Mais je crois que oui. Exactement. Alors, c'est parti pour le deuxième projet terminé, qui est un bonnet. Que vous allez reconnaître parce que c'est un must parmi les bonnets qu'on trouve sur Ravelry. Je ne sais pas combien de bonnets Oslo Hat, puisqu'il s'agit de lui, de petites knits ont été tricotées, y compris je pense à ce Noël-ci. En tout cas c'est un must to have, on a envie de dire, parmi les tricoteuses. Et donc le voilà, ma version du Oslo Hat. Donc hop, si je vous montre un peu plus en détail, oula, c'est un peu brûlé. Donc c'est, si je me cache peut-être c'est mieux, nope. Bon voilà, c'est un bordeaux. Voilà, c'est un peu plus foncé comme ça. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. Et la particularité de ce bonnet de petite knit, c'est... Je vous mettrai une photo d'ailleurs. Donc voilà, donc la particularité de ce bonnet, c'est qu'en fait, on tricote une longue bande de jersey. Ensuite, on tourne et on retricote du jersey de l'autre côté, ce qui fait qu'en fait on a un revers qui s'est formé, qu'ensuite on vient replier une première fois et coudre, ici, hop, vous voyez j'ai fait la couture, et qu'ensuite on vient replier une deuxième fois, ce qui fait que sur les oreilles en fait on a une triple épaisseur de tricot sur les oreilles. Hop, j'essaie de me rapprocher pour vous montrer, voilà. Et c'est vraiment bien si vous êtes comme moi sensible des oreilles, c'est-à-dire moi quand il fait vraiment froid ou qu'il y a du vent, j'ai les oreilles qui me font mal très vite si telles sont. On va dire que c'est le podcast des, des petits accrochages de quoi ? J'arrive même plus à parler. Bref, vous avez compris. Donc, si vous avez comme moi les oreilles sensibles au froid ou au vent, du coup le fait qu'il y ait une triple épaisseur, ça me l'a rendu tout de suite intéressant à mes yeux. Je l'ai tricoté avec de la laine que j'avais achetée lors de mon voyage à New York pour mes 30 ans, donc il y a maintenant 4 ans. Vous pouvez en déduire mon âge, donc. Et je l'avais acheté à la boutique de Pearlso, qui est la boutique qu'on ne présente plus à New York quand on a envie d'acheter de la laine. Et donc c'est de la Woolfolk. Hop, voilà, de la Woolfolk. Et c'était un écheveau de 50 grammes pour 200 mètres. Ça fait le point. Bon, je suis pas si sûre que ça fasse le point. Le coloris, c'était le coloris numéro 12. Voilà, donc ça se tricote avec un échantillon de 21 à 25 mailles. Sachant que, et je pense que c'est de la laine, je sais pas ce que c'est comme 100% mérino. Voilà, 100% mérino, mais elle est d'une douceur et d'un... Alors elle est très très fluide, elle se tient pas très bien. Et elle est un peu fluffy, donc je sais pas ce que c'est comme mérino particulier. Je pense que c'est une laine qui a un peu tendance à feutrer parce que j'avais utilisé un deuxième écheveau que j'avais acheté pour faire un châle. Et aujourd'hui mon châle il est assez... la laine est un peu feutrée au niveau du châle. Là je l'ai quand même pas mal porté, mais elle se tient, pour le moment elle se tient bien.
Donc dans le patron de Petite Knit, il est indiqué qu'elle le tricote avec de la lace en double. Et donc du coup, moi qui voulais pas tricoter en lace, j'avais un peu peur de manquer de laine. Il se trouve que j'avais acheté le patron du Oslo Hat pour tricoter un Oslo Hat à mon frère pour Noël, que j'avais tricoté dans de la laine Fildar Merino 3,5. Et je l'ai tricoté en simple en fait. Donc j'ai tricoté en aiguille 3,5 et j'avais utilisé pour faire son bonnet, j'avais utilisé une pelote en entier et je sais pas, un tout petit peu de cette pelote. Vous voyez, on dirait qu'elle est presque pleine, mais j'en ai utilisé un tout petit peu de cette pelote pour finir. Sachant que dans cette pelote, il y avait 50 grammes pour 130 mètres. Et donc du coup, comme là, pour celui-ci, j'avais 50 grammes pour 200 mètres, je savais pas trop comment faire un équivalent. Au final, je suis partie sur le même numéro d'aiguille. Et j'ai fait une taille plus petite, sachant que pour mon frère, j'avais fait une taille, la taille qui est identifiée pour les femmes. Et pour moi, j'ai donc fait une taille en dessous, donc j'ai fait la taille identifiée pour les juniors, je crois. Enfin, je crois pas, je suis sûre. Et j'avais un petit peu peur de manquer de laine, donc à la fin, j'ai fait 1 cm de moins que préconisé avant de commencer les diminutions de la couronne en fait. Et alors la particularité de ce bonnet, voilà, ça fait une couronne un peu en carré. Ce qui fait que voilà, ça fait un peu un style boyish, un peu boyfriend hat, voilà, c'est ça qui fait le côté sympa de ce modèle. Et pour vous dire, il me reste ça. Donc je pense que j'aurais presque pu faire le centimètre qui manquait, mais bon, j'étais quand même pas arrivée très loin. Donc je vous l'essaye, sachant que j'ai une petite couette, et donc du coup avec le bonnet ça ne va pas du tout, mais je vous l'essaye quand même. Hop. Donc voilà, donc il tombe hyper bien sur les oreilles. Vous voyez, il y a vraiment double épaisseur ici et ça j'apprécie. Évidemment avec la petite couette c'est pas, c'est pas l'idéal, mais vous voyez ce que ça peut donner en fait. Hein. C'est vraiment, hop, c'est un chouette bonnet un peu plat. Voilà, je l'aime beaucoup. Et je l'ai fait avec cette laine aussi parce que je porte beaucoup en hiver une grande étole dans les tons bordeaux. Et du coup, bah, j'étais contente d'avoir le bonnet qui allait avec. Donc voilà, mon bonnet tout bordeaux que j'aime beaucoup. Mon Oslo Hat. Donc voilà, ça c'était mon deuxième projet terminé. Et pour finir dans les accessoires qui sont parfaits avec la saison d'hiver qui est en train de se terminer, j'ai fini la deuxième mitaine Albira de Yarnflex. Donc je vous ai déjà montré la première que j'avais tricotée dans le précédent podcast. Et donc elle a sa copine qui est arrivée. Je vous en parle pas trop, je vous renvoie au podcast précédent où j'avais vraiment pris le temps de détailler le montage spécifique de la mitaine, etc. Mais je voulais vous montrer quand même la paire portée. Donc voilà, ma petite paire de mitaine Albira. Alors la particularité de cette mitaine, c'est que donc elle a une petite pointe ici, une petite torsade, un pouce qui est fait séparément. Et du coup, contrairement à des mitaines classiques, elles sont vraiment un peu ergonomiques. Et la particularité de cette mitaine, c'est à l'intérieur, c'est qu'en fait c'est des mitaines qui sont convertibles, des moufles convertibles. Donc voilà, donc on peut la porter comme ça, et c'est donc hyper pratique quand vous avez envie de répondre à un petit commentaire Instagram et que vous êtes dehors et qu'il fait froid. Du coup, vous avez juste à sortir vos petits doigts et voilà. Et vous pouvez du coup les refermer en moufle si vous avez un peu froid et si... Je les ai tricotés avec la laine, une laine vilaine. Et donc le coloris c'était Starlet Solitaire, voilà, des laines vilaines. Donc c'est un très beau rose chiné avec des stellinas un petit peu argentées dedans. Elles sont très chaudes, enfin franchement j'ai pas de... Enfin voilà, elles sont plutôt très bien. J'ai un petit fil tiré à cet endroit là au niveau du pouce parce que je pense que ça tire un peu, donc il faut que je vois ce que je fais pour la remettre correctement. Mais voilà, en tout cas mes mitaines allaient bien. Et donc vous avez compris, hein, il y avait un ensemble, c'est pas tout à fait le même rose, mais on reste dans les tons, vous voyez, dans les tons un petit peu bordeaux, rose fuchsia, sachant que j'ai un manteau jaune moutarde, mais vous verrez dans la partie couture, j'ai décidé que je n'avais pas peur des couleurs.
Donc j'ai envie de porter de la couleur et de mettre un petit peu de peps dans tout ça. Voilà, ça c'était pour les mitaines Albiera et je vous renvoie vers le podcast précédent si vous avez envie d'en savoir plus. Ensuite, deuxième, non pas du tout, troisième, quatrième. Aujourd'hui, c'est la folie des projets terminés. Parce qu'il se trouve qu'en fait, j'ai fait beaucoup de petits accessoires parce que je suis arrivée à un moment où j'arrivais plus du tout à me relancer dans une grosse pièce. J'hésitais surtout, j'avais des envies mais j'avais pas la bonne laine, j'avais de la laine mais je savais pas quoi faire avec, j'avais pas envie de gâcher de la laine jolie, enfin bref, j'étais un peu coincée du tricot et du coup le fait de faire des petits projets, c'était ce qui m'a permis de continuer à tricoter dans cette période où j'étais un petit peu douteuse, un peu douteuse. Non, j'étais pas douteuse, j'étais en plein doute, c'est mieux. J'espère ne pas être trop douteuse, vous voyez. J'étais un peu en plein doute sur les projets que j'avais envie de faire. Et donc du coup, le fait de faire des petits projets, ça m'a bien aidé. Et donc, le prochain projet, c'est des chaussettes. Donc, vous avez dit que j'avais commencé les chaussettes. J'avais fait une première paire de chaussettes que je vous avais montré dans un des podcasts précédents. Et puis, j'avais mis un petit peu de côté sans avoir envie de m'y remettre. Et là, du coup, j'avais envie de tricoter cette laine-ci. Donc, cette laine-ci, donc il m'en reste, hop, un tout petit peu là. J'essaie de vous la montrer. Est-ce que ça peut faire le point si je fais ça ? Hop. Bon, vous voyez un peu l'idée, en tout cas elle est un petit peu chamarrée, il y a un peu c'est du jaune, il y a du rose et du vert dedans, voilà. Donc c'est une très jolie laine que j'avais achetée du coup au Festival d'Édimbourg quand j'avais été l'année dernière. Et donc c'est le coloris, donc c'est de la Walk Collection. Hop, voilà. Walk Collection, c'est de la Toss Sock Mini et donc c'est 75% laine superwash merino et 25% nylon et le coloris c'est Solar System, donc système solaire, et je trouve que ça porte très bien son nom. Et donc j'avais réfléchi à quoi l'associer et comment l'utiliser pour faire une paire de chaussettes avec les pointes et les talons contrastants. Et finalement, en cherchant un petit peu sur des modèles, etc., je suis tombée sur une paire qui avait été faite par Aline au Pays des Mailles. J'aime beaucoup ces choix de couleurs toujours, donc je vous conseille d'aller voir. Qui était rose et jaune justement. Et j'avais dans mon stash cette laine là rose qui est un peu, là je pense que vous voyez la bonne couleur, parfaitement la bonne couleur. Donc c'est un rose, un vieux rose, un rose pâle, rose poudré vieux rose, voilà, on va dire ça comme ça. Et alors cette laine elle a la particularité, c'est de la laine que j'ai récupérée qui appartenait à ma maman à l'époque, qui faisait du tissage. Et du coup c'est pas vraiment de la laine au sens strict du terme, enfin si c'est en laine, donc je connais pas la composition parce que les chevaux avaient pas d'étiquette. Mais vous voyez, c'est extrêmement fin. Vous voyez, le fil il est tout petit quoi, enfin hop. On dirait presque du fil, c'est même pas de la lace quoi, on dirait presque du fil à coudre. À coudre peut-être pas, c'est quand même un peu plus épais. Mais vous voyez, en tout cas c'est très fin. Mais j'avais absolument envie d'utiliser. Ah bah d'ailleurs, dans ce pull, c'est ce que j'ai utilisé pour faire les rayures. Alors si je me rapproche, peut-être vous allez voir. Hop, vous voyez les rayures là? J'avais 2 fils roses comme ça et un fil doré. Et donc du coup, je savais que pour la tricoter, il fallait que je la tricote en triple. Donc j'avais fait des petites balles. Je les cherche. Voilà, donc j'ai fait des petites balles de laine pour pouvoir le tricoter. Et donc j'ai tricoté en triple pour la base principale de la chaussette. Et donc là voilà, donc j'ai choisi le modèle, oui donc le modèle qu'avait tricoté Aline au Pays des Mailles pour le joli combo de couleurs qui m'a donné cette idée. C'était les chaussettes gratuites qui s'appellent les Hermione Everyday Sock. Et donc j'ai décidé de faire pareil parce que j'aimais beaucoup l'idée d'avoir du point un peu texturé et puis les talons juste contrastants. Et donc voilà, c'est ça la chaussette. Donc on commence par le haut de la chaussette, on fait des côtes. Donc moi j'ai fait moins de côtes que préconisé, je crois que j'ai fait que 14 rangs de côtes. Ensuite on commence le point texturé, qui est un jeu de mailles en verre, etc. Donc très simple à retenir sur 4 rangs. Et puis du coup j'ai tricoté 18 répétitions je crois pour ma... Enfin...
je crois que j'ai fait moins de répétitions que ce qu'elle avait préconisé parce que je voulais des chaussettes pas trop hautes, qu'elles montent pas trop haut. Donc voilà, donc j'ai fait ces 18 rangs là. Ensuite j'ai fait le talon, donc c'est des espèces de croisillons, c'est assez joli. Le bas du talon, j'ai remonté les chaussettes et puis une pointe classiquement refermée assez classiquement. Voilà, hop. Alors je les aime beaucoup, je les ai beaucoup portées déjà, donc je sais pas si vous allez voir, mais on voit qu'elles sont déjà un peu feutrées ici. Mais c'est la vie, hein, c'est la vie d'une chaussette. Donc j'en ai fait 2, vous allez me dire, c'est logique. On a 2 pieds, c'est une paire de chaussettes. Oui, j'en ai fait 2 donc. Et alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a une qui est, vous voyez, un poil plus longue que de 1 cm que la deuxième. Alors je pense que j'ai dû faire une répétition quelque part en plus. Bon. En termes de hauteur, elles sont pareilles, mais en termes de longueur, il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. Au terme de fit, donc j'ai fait les 64 mailles qui étaient préconisées dans le patron. Mais elles sont très lâches. En fait, elles sont vraiment très lâches pour moi. Je les ai tricotées en 2,5. Peut-être que j'aurais dû descendre d'aiguilles, mais il se trouve que moi j'ai qu'une paire d'aiguilles petites, donc des 2,5, donc je me suis pas embêtée. Bon, ça me dérange pas tant que ça, c'est comme je vous l'ai déjà dit ici, je porte pas de chaussettes en laine quand je vais marcher avec dans la rue, donc je les mets quand je suis chez moi là et que j'ai un peu froid aux pieds le week-end ou quoi, donc je marche pas tant que ça avec, et le fait qu'elles soient un peu lâches et qu'elles me tiennent pas aux pieds, ça me dérange pas tant que ça. Mais voilà, j'adore le combo de couleurs que ça fait. Je trouve que ça réveille bien, je trouve qu'on retrouve un peu de tout dans le jaune. J'aime beaucoup le motif, enfin voilà, c'est une très chouette paire de chaussettes que j'aime beaucoup. Voilà, on a terminé avec les projets terminés, donc quand même, hein, pas mal de choses. Je suis assez contente de ma période de tricot, y compris ma petite période de tricot d'accessoires. Et donc on va passer aux projets en cours. Donc dans les projets en cours, je voulais vous parler de ça. Alors vous l'avez sans doute beaucoup passé, donc je ne vais pas en reparler beaucoup, mais néanmoins j'avais quand même envie de donner mon avis. Donc c'est le premier magazine de tricot français qui s'appelle Voulez-vous et qui est un projet qui a été porté par Marie-Amélie Design, Guillaume qui est le tandem dans derrière les teinturiers de Maison Corlaine, et une troisième personne dont j'ai oublié le pseudo, c'est pas bien. Et pourtant je sais qu'on est nombreux derrière un projet, que c'est pas très sympa d'oublier une troisième personne. Bon, en tout cas, je sais qu'elle existe, mais j'ai plus son pseudo en tête. Donc ils ont lancé ce magazine, et donc le principe c'est qu'il y a du coup des articles en fait au début. Donc il y a un article, une interview sur le travail de la Féfile, sur le tricot aujourd'hui, etc. Bref. Et puis après, il y a toute une série de patrons. Et à chaque fois, le patron, c'est une collaboration entre une teinturière ou un teinturier et une designer ou un designer autour d'un thème. Et donc, moi, je pensais l'acheter un peu pour avoir, déjà pour lancer pour soutenir le projet. Donc moi, j'avais participé à la campagne Ulule, donc je l'ai reçu dans ce cadre-là. Et donc moi, je me suis dit, il y aura X patrons, et donc c'est toujours joli d'avoir un livre de tricot avec des patrons, etc. Alors je peux pas dire que j'étais fan de tous les patrons. Je vais pas tout tricoter, enfin voilà, tout ne me plaît pas, mais j'ai on va dire 3 choses qui m'ont plu, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et avant de vous parler des patrons, je voulais revenir sur donc moi je l'avais acheté vraiment en me disant voilà, j'aurai des patrons et ça sera chouette. Et au final, à chaque fois, pour chaque patron, vous voyez, il y a une interview d'un côté de la designer et de l'autre côté de la teinturière. Donc là par exemple c'est NCL Knits et Les Amoureux. Et en fait je me suis pris au jeu de lire, et en fait j'ai trouvé ça passionnant de se rendre compte que les intentions qu'il peut y avoir derrière une teinture, d'une teinturière à l'autre, ou d'un designer à l'autre, sont très différentes en fait. Donc c'était très intéressant de lire les inspirations, les couleurs, l'univers, pourquoi ils font ça, enfin
Du coup, je pensais pas que ça me plairait autant, et rien que pour les interviews et pour cette entrée un peu dans leur univers, j'ai beaucoup aimé. Donc, ne serait-ce que pour ça, je vous le recommande. Et je sais que Célicile de Que font mes mains avait dit aussi que les photos étaient magnifiques. Et c'est vrai, franchement, voilà, celle-ci, la photo, elle est vraiment splendide. En termes de patron, du coup, moi j'en ai retenu mon gros coup de cœur de ce magazine, c'est celui-là. Donc c'est le Chardon. Hop, j'essaie de vous montrer. De Nail. Donc j'aime beaucoup ce que fait Nail. J'ai en tête de me faire le petit pull lilas depuis une éternité. Mais je me suis pas encore lancée, donc voilà, donc j'aime beaucoup, mais je pense que typiquement, si je le fais, j'aimerais bien en faire une version gilet. Je pense qu'en gilet ça peut être très chouette, et sans cette encolure montante, parce que comme vous savez, moi j'aime bien les encolures dégagées, donc typiquement ça je suis pas très fan, mais je trouve que le travail, voilà, c'est hyper élégant, hyper fin, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très, c'est pas trop vu, enfin c'est assez contemporain, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis ensuite, le deuxième modèle que j'aime bien, c'est celui de Along avec Anna. Hop, celui-là. Et alors, c'est un modèle très simple. Hein, c'est un modèle de bas en haut, un peu fluffy, avec des rayures. Donc voilà, il est très simple. Mais ce que j'aime bien, c'est que les rayures ne sont pas de même hauteur partout. Et je me suis dit, c'est typiquement le genre de projet que je me vois bien faire avec des restes, ou en tout cas avec des bouts des chevaux, voilà. Y compris, peut-être, je me disais, avec des textures différentes. Par exemple, ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus poilu ici, d'un peu plus transparent ici. Enfin, en tout cas, de travailler un jeu de texture, voilà, ça j'aimais bien. Et du coup, plutôt que de partir sur un modèle de base sur lequel moi je rajouterais mes rayures, bah là, du coup, tout est déjà prévu et ça vous fait des rayures un petit peu différentes. Donc j'aimais bien. Et puis le dernier modèle que j'aimais bien, alors je ne l'avais pas trop regardé au départ, mais c'est quand j'ai regardé le podcast de Made by Célinette que j'ai craqué sur sa version. Donc c'est les chaussettes de Tisserand Coquet qui s'appellent Volutes Parfumées. Hop. Donc, alors les photos sont pas mal, mais je trouve ça ne rend pas justice au... Ça ne rend pas vraiment justice au projet. Et donc je fais un petit... je vous dis déjà que j'ai commencé à tricoter une paire et que c'est ça que je vais vous montrer. Mais je trouve qu'elles sont encore plus belles en vrai. Enfin vraiment, donc voilà. C'est d'autres versions là. Tac. Vraiment elles sont à faire déjà très amusantes. Et en plus, voilà, très jolies. Alors j'ai bien aimé la version de Made by Célinette parce qu'en fait ce qu'elle a fait c'est que... donc elle a fait... la dentelle là sur le devant, hop. Mais elle n'a pas fait la dentelle dans le dos, et effectivement j'étais moins fan de la dentelle sur le dos de la chaussette, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait comme elle et je n'ai pas fait la dentelle dans le dos. Et donc voilà ma première chaussette. Bon alors c'est du bleu marine, on ne voit rien. Je n'ai pas de bloqueur à chaussettes, enfin bref, on n'est pas dans les bonnes conditions, vous voyez. On va dire que c'est les conditions du direct. Même s'il y a du montage après. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu. Hop, voilà. Donc ça donne ce petit motif. Et alors moi, ça me fait penser à un motif de feuille. Vous voyez? Hop. Voilà, là on voit bien. Et c'est absolument splendide quoi. On dirait des feuilles en relief. C'est trop beau. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très très joli quoi. Porté sur la peau, c'est vraiment chouette. Donc je l'ai tricoté avec... Je cherche ma laine pour vous la montrer. Où est-ce que je l'ai mise? Je m'étais assise dessus. Donc je l'ai tricoté avec de la Drops Baby Merino. Hop. Unicolore évidemment. Et le coloris, j'essaie de vous le trouver, 13. Voilà, coloris 13, et donc c'est un bleu marine, voilà, que j'avais utilisé pour faire de la layette pour un bébé d'une amie, pour le bébé d'une amie, et il m'en reste un petit peu régulièrement, enfin il m'en reste un petit peu, je veux dire, pour tricoter des choses, et donc j'ai ce bout de pelote pour faire ma deuxième chaussette, et encore une autre pelote qui me reste.
Et donc voilà, donc pareil, je pense que j'ai fait beaucoup moins de hauteur de chaussettes que normal, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de porter mes chaussettes de façon trop haute sur le tibia, parce que je fais partie de la team gros mollet, et donc j'aime bien voilà, les porter un petit peu plus basses. J'ai fait, quand j'ai regardé sur le modèle de Tisserand Coquet, donc elle propose 3 tailles. Donc moi, au vu de mes mesures, il fallait que je fasse la taille numéro 2, donc je suis partie sur les 64 mailles pour faire le modèle. Et arrivée à la première répétition, donc j'avais fait le bas. Alors il y a un montage avec le Judy's Magic Cast On, donc c'est une chaussette qu'on commence par le bas et qu'ensuite on remonte vers les côtes. Donc je crois que c'est tout up. Donc j'avais jamais fait cette construction, donc c'était un peu nouveau pour moi. Et alors le Judy's Magic Cast On, c'est amusant à faire, enfin j'ai trouvé ça drôle. Bref, donc j'avais fait monter 64 mailles et j'avais fait mon premier motif de dentelle. Et en fait je l'ai essayé, hop, on voit rien, c'est pas grave. Je l'ai essayé sur mon pied, et alors c'était 1000 fois trop large, vraiment beaucoup trop grand. Je pense que c'est parce que je tricote toujours avec ma paire d'aiguilles de 2,5 et que la laine est un peu plus épaisse. Donc du coup, j'ai détricoté jusqu'à ce qu'il ne me reste sur l'aiguille que les 56 mailles de la taille du dessous. Donc de la première taille. Et donc au final, j'ai fait la première taille. Et là, c'est nickel. La chaussette, elle tombe nickel sur le pied. Enfin, vraiment parfait, quoi. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé le tricoter. Après on fait un talon, pareil, un talon renforcé, on continue le motif, et c'est un motif de dentelle qui se fait sur 10 rangs, qui est pas simplissime, mais qui est pas non plus très compliqué. Et donc voilà, moi j'avais retenu, enfin non, je l'ai pas retenu, donc il fallait que je regarde sur mon modèle pour le faire, mais j'arrivais un tout petit peu à me repérer quand même, donc c'était pas si compliqué que ça. Et comme moi j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 répétitions du motif pour ma chaussette, voilà, c'est pas très long non plus en fait, hein. Donc voilà, cette petite paire de chaussettes qui attend, cette petite chaussette qui attend sa paire plutôt, on va dire ça. Oh, c'est mignon, cette Saint-Valentin. Une petite chaussette qui attend sa paire. Donc je vais lui faire, hein, je vais lui faire sa copine, pour pas qu'elle soit toute seule et que je puisse les porter. Et l'autre particularité de cette chaussette, mais pareil, je pense que là, sans bloquer la chaussette, on ne se rend pas trop compte, mais c'est qu'en fait, vous voyez, la dentelle, elle se fait sur un côté, en fait. Donc vous faites la côté, là c'est la chaussette gauche, et quand je ferai la chaussette droite, hop, la dentelle, elle sera ici. Attendez, j'essaie de vous montrer, voilà. Donc là, elle est un petit peu décalée, et hop, là, on fera la mettre de l'autre côté un peu. Donc je trouve ça plutôt délicat, et ça vient se positionner sur la jambe de façon assez jolie. Voilà, donc j'aime beaucoup. Voilà pour les projets terminés. Et puis on va passer aux réflexions tricotesques, parce que voilà, il y en a encore cette fois-ci. Alors, avant de passer aux réflexions tricotesques, j'ai oublié un projet en cours dont je voulais quand même parler. Donc il s'agit du gilet gaufrette de Loli Lafay, qui est sorti ces jours-ci, hein, c'est vraiment une sortie toute récente. Et j'ai beaucoup aimé ce modèle parce qu'il correspondait, enfin en tout cas je suis en pleine réflexion, donc je vous en parlerai dans la partie couture. Je suis en pleine réflexion sur ma garde-robe, sur les couleurs, etc. Et du coup, en voyant ce gilet, je l'ai tout de suite imaginé avec des jolis boutons nacrés, enfin voilà, des boutons assez chics et verts. Voilà, donc voilà, je suis partie, enfin voilà, il correspondait à ce que j'avais envie de tricoter, etc. Ça se tricote en aiguille 4,5, donc c'était un projet rapide, enfin voilà, il cochait un peu toutes les cases. Il se trouve que j'avais un bon de réduction sur le fil, sur la boutique en ligne de Lana Grossa. Et donc j'ai cherché de quoi faire. Donc le gilet gaufrette, il se tricote, donc je vous mets une photo. Et donc il se tricote avec un fil de fingering et un fil de mohair pour donner cet aspect poilu. J'avais pas envie de tricoter avec deux fils, j'avais pas envie de tricoter de mohair, donc du coup je suis partie sur un fil équivalent DK, donc qui pouvait se tricoter en 4,5 et qui était un peu poilu, donc j'ai cherché un fil avec de l'alpaca. Et donc j'ai trouvé ce que je voulais sur le site de Lana Grossa pour bénéficier de ma réduction. Donc c'est ça, hop.
Voilà, donc c'est de la Cool Wool Alpaca de chez Lana Grossa, voilà. Et donc c'est la couleur 34, donc vous voyez c'est un beau vert sapin. Là vous avez vraiment la bonne couleur, parfaitement. Et donc c'est fait à base de 70% de laine vierge et 30% d'alpaca. Et donc voilà, ça a juste ce petit côté fluffy de l'alpaca, enfin un petit halo oui, alors c'est pas du mohair, mais voilà, en tout cas c'est un peu plus poilu quoi, un petit peu plus doudou. Donc je suis partie là-dessus, donc j'ai 7 pelotes de ça. Et donc pour le gilet gaufrette, en ayant fait, je regarde si j'ai là, oui. Donc j'ai fait l'échantillon. Et alors au départ avec l'échantillon, voilà, j'avais à plat avant de le bloquer, j'avais 21 mailles, donc une maille de plus que les 20 mailles recommandées. Et quand je l'ai bloqué, j'arrivais aux 20 mailles. Donc du coup j'avais parfaitement le bon échantillon. Et donc au vu des recommandations d'aisance du pull, moi je fais la taille 3, donc la taille 114 cm, puisque le modèle est recommandé avec une aisance de 15 à 25 cm pour mon tour de poitrine de, on va dire 90, 92. Voilà, et donc le gilet gaufrette, donc j'essaie de vous le montrer avec mes aiguilles, voilà. Donc le voilà, donc j'ai fait, j'en suis, en fait j'ai réuni le devant et le dos du gilet et j'ai fait ça, du côté. Donc la particularité du gilet gaufrette, c'est ce point losange en fait. Hop, là vous le voyez bien. Sur le devant, donc c'est un point texturé qui est que sur le devant. Donc la construction du gilet, donc c'est, on fait d'abord le dos avec des rangs raccourcis, un demi-devant, un autre demi-devant, on remet ensemble et on tricote et on vient relever les manches. C'est toujours un gilet avec les manches tombantes, donc moi c'est un modèle, enfin un type de construction que j'aime bien. Et donc vous avez le motif croisillon là on va dire, donc le motif gaufrette, mais pas sur le dos, uniquement sur le devant. Donc j'aime bien ce détail là. Et donc le principe, donc ça se tricote avec un système de mailles en verre selon un certain type de diagramme en fait pour faire les mailles. Alors moi, il n'est pas très compliqué parce qu'en fait c'est que des mailles en verre alternées d'une certaine façon. Comme c'est des losanges, globalement vous arrivez à vous repérer assez bien pour savoir ce que vous avez à faire quand. Mais comme on tricote en aller-retour, du coup on fait le motif et quand on est sur l'endroit et quand on est sur l'envers. Donc c'est pas si simple que ça. Enfin voilà, faut quand même un petit peu regarder. Moi je me suis trompée quelques fois où j'ai dû défaire le rang et recommencer pour pas me tromper. Au niveau des explications, moi c'est la première fois que je tricote un patron de Loli l'a fait. Donc il y a plein de détails, etc. Enfin voilà, je sais qu'on est quand même assez pris par la main. J'avoue que moi il y a deux choses où j'ai un peu hésité. La première c'est quand on dit répéter ces deux rangs X fois. Moi je sais jamais si c'est X fois de plus ou X fois en tout avec les rangs qu'on nous a marqués au début quoi. Donc là c'était pas précisé, donc voilà, c'était pas... J'aime bien moi quand on me met de plus, comme ça je sais ce qu'il y a à faire en total. S'il faut que je fasse répéter 4 fois, je sais pas s'il faut que je répète 4 fois y compris celles que j'ai déjà fait ou 4 fois de plus et donc il faut que je fasse 5 fois les deux rangs, vous voyez. Bref. Et puis l'autre chose que j'ai eu un peu de mal, mais je pense que c'est parce que j'ai du mal à me repérer dans l'espace, c'est que j'arrivais, à un moment elle nous dit, voilà, quand reprenez votre arrière, reprenez 36 mailles ou 38 mailles, je sais plus, bref, sur le devant, pour faire commencer votre demi-devant, et suivez le diagramme de la page X pour votre taille. Et en fait, le diagramme, donc le diagramme il est très clair, hein, c'est juste qu'on le commence pas en le lisant comme d'habitude. Enfin, en fonction de ce que vous faites, si vous faites le demi-devant ou le demi-devant dos, le rang de montage, ça fait que vous devez lire le diagramme dans un sens ou dans l'autre. Et au début, ça m'a un peu perturbé ça. Enfin, si vous voulez, une fois que vous êtes lancé dans le motif, comme c'est d'une logique extrême, vous n'avez pas besoin de vous perdre. Enfin, vous pouvez pas vous perdre, pardon. Mais au début, pour me savoir dans quel sens il fallait que je parte, j'ai un peu réfléchi quand même. Enfin, ça me paraissait pas si facile. Mais peut-être que c'est juste moi. Parce que moi, dès qu'il faut que je sois en haute, un peu en vision dans l'espace, oui, gauche, droite, machin, des fois je me mélange un peu. Donc c'est possible que ce soit moi qui soit pas à l'aise avec cette description.
Bon voilà, après sinon très simple, etc. Donc le principe c'est que au début on vient augmenter, et après on va tout droit quand quand on tricote le corps, ce qui fait que ça va faire une encolure en V, et à la fin on vient remonter des mailles pour monter l'encolure. Donc ça monte très vite, hein. Ça je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai commencé? Il y a 2 ou 3 jours je pense. Non, je pense que je l'ai commencé le week-end dernier, donc disons une semaine. Et voilà, ça monte quand même vite. Et du coup, c'est un peu addictif parce qu'on a toujours envie de faire un petit losange, et puis encore un petit losange, et puis encore un petit losange. Enfin, voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et j'aime vraiment. Alors la laine est assez douce. Alors c'est pas. Enfin, si, la laine est douce quoi. Moi, déjà, je suis pas sensible, mais je trouve que elle est agréable à tricoter en tout cas. J'aime bien la tricoter. Elle est assez ronde. Et la couleur, j'adore. Alors quand je vous dis que c'est mes couleurs un peu du moment. Voilà, vous voyez, ça c'est pour ce que j'ai un peu envie de coudre, et donc ça va hyper bien. Voilà, donc c'était pour ça que j'avais envie d'un beau gilet vert sapin. Moi j'ai des chaussures jaune moutarde et des bottines bordeaux. On est bien, ouais, donc voilà. Donc c'est parti pour les réflexions tricotesques. Donc sur les réflexions tricotesques, donc vous allez rigoler. Mais vous c'est pas grave, vous allez finir par avoir l'habitude. Je vais vous reparler de mon écheveau, toujours le même. Alors je cherche l'étiquette, voilà, que j'ai acheté à Édimbourg. Donc c'est de la Cosmic String coloris Miss Kisses, que, oh là là, nouveauté, attention, il se passe des choses, j'ai bobiné, hein. Donc voilà, ça c'est la version de l'écheveau bobiné, donc limite il est encore plus beau bobiné en fait. Il y a des nuances de bleu un peu foncé, il y a des nuances de rose, il y a du blanc, du beige, enfin, je trouve qu'il est vraiment, là peut-être qu'on voit mieux un peu les couleurs, il est vraiment splendide, vraiment super beau. Et donc, vous savez que je me pose des questions sur ce que j'allais faire avec depuis longtemps. Et je m'étais décidée pour faire le Stone Scrap de Andrea Mori. Photo ? En me disant, ah, ce serait très joli de faire les petits motifs qui se voient très très légèrement, un peu un jacquard un peu fondu, voilà, j'avais vraiment en tête ça. Et donc, lors de mon dernier retour parisien, je suis allée acheter de la laine chez Lil Weasel, et j'ai cherché ce qui pourrait, donc j'avais pris mon écheveau, et donc j'ai cherché ce qui pourrait aller avec. Et donc, tada, j'ai trouvé ça. Voilà, donc je trouve ça c'est très joli. Et donc ça c'est quoi? C'est de la Malabrigo Sock. Tac, et le coloris c'est, vous voyez pas à l'endroit, c'est Sandbank, 131 Sandbank, vous voyez mon accent anglais magnifique. Et donc c'est un coloris, alors taupe foncé ou bien encore marron glacé un peu taupe, qui tire tantôt vers le gris, tantôt vers le beige, tantôt vers le rose, enfin une couleur un petit peu changeante, absolument sublime, j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'en ai pris hop 3 écheveaux, et donc j'en ai bobiné un. Et donc parfait, j'étais trop contente, donc j'ai commencé à monter le Stone Scrap. Donc j'ai pas fait d'échantillon, je me suis dit je commence, et puis je verrai à une certaine hauteur ce que je fais. Et arrivé, donc je fais ça, je tricotais en 3,5, et alors c'était beaucoup trop lâche, vraiment ça n'allait pas du tout, donc je continue pour tester en 3. Bon, voilà, je mesure mon échantillon. En 3,5 c'était 1000 fois trop grand, en 3 c'était 1000 fois trop petit, donc j'étais, je sais pas, dans un cas j'avais peut-être, je dis n'importe quoi, mais j'avais peut-être 25 mailles alors que je fallait que j'en ai 30, et dans l'autre j'avais 36 mailles alors qu'il fallait que j'en ai 30 quoi, enfin des écarts énormes. Donc en toute logique j'aurais dû tricoter en 3,25 que je n'ai pas, donc il faut que j'achète des aiguilles 3,25. Et au-delà de ça, je me suis dit, tiens, puisque ça marche pas, de toute façon, je vais commencer le petit motif de jacquard avec ça, pour voir ce que ça rend. Et ça rendait pas du tout. J'étais un petit peu déçue.
Alors, mon idée de fondu, alors elle était parfaitement fondue, mais du coup, on avait l'impression qu'il y avait des taches sales dans ça, vous voyez. Enfin, j'étais pas convaincue. Je trouvais ça joli, mais j'aurais pas porté. Donc un pull joli qui va me demander autant d'heures de travail, mais pas porté, non, je vais pas me lancer dans ça. Et alors je me suis amusée quand même, je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Comme c'était du jacquard et que j'avais entendu parler de la dominance des couleurs en fonction de la façon dont vous tenez votre fil de contrastant. Donc moi je tricote le jacquard avec un fil dans chaque main. Et en fait, vous travaillez la dominance des couleurs quand vous tricotez comme ça, en prenant le fil contrastant soit dans la main droite, soit dans la main gauche. Et donc j'ai fait un motif de jacquard avec le dominant dans la main droite, et un motif de jacquard avec le dominant dans la main gauche, et alors, incroyable quoi. Enfin, on voit une vraie différence. Dans un cas, c'était encore plus fondu que dans l'autre, quoi. Dans un cas, ça ressortait mieux. Enfin, c'était assez bluffant. J'en avais entendu parler, mais du coup, à tester en réalité, c'était chouette. Et il y avait un très bon article sur le sujet qui était proposé dans le patron d'Andreamory, un article en anglais en ligne sur cette question de la dominance des couleurs, et donc je trouvais que il était bien fait. Donc bah, j'ai tout redéfait et donc je me retrouve avec toujours ça. Et donc je finis par me dire que je trouve absolument splendide, mais qu'en fait je pense que je porterai pas parce que c'est super chamarré et je porte pas vraiment ça. Enfin, donc est-ce que je le mettrai dans un châle ou est-ce que je reviens à ce qui était la base, c'est-à-dire des chaussettes et puis c'est tout. Bon, je sais pas trop. Mais évidemment, j'ai acheté 3 écheveaux de ça, vous voyez. Donc il va falloir que je trouve quoi faire avec. Alors là, pour le coup, la couleur, je la trouve vraiment top. Je trouve qu'elle me va bien au teint. Bon, là je suis un petit peu rougeaude parce que je me mouche, mais je trouve que c'est pas mal. Enfin voilà, ça je sais que je porterai et donc je vais chercher un projet là-dessus. J'ai 2 idées. Soit je me fais un no-frill sweater et je prends du mohair avec. Voilà, un pull tout simple. Soit je me disais que je pouvais faire un RL de longue avec Anna. J'ai déjà le patron. J'ai déjà un corps de RL tricoté dans une autre laine que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez jamais parce que c'est pas du tout... ça n'allait pas. Donc il va falloir que je détricote ça. Et donc du coup comme j'ai déjà le patron, je me dis je pourrais peut-être le faire. Sachant que je crois que le RL il est fait en DK et que ça c'est de la fingering. Donc est-ce que je peux l'adapter en partant sur une taille plus grande et voilà. Sachant que je crois qu'elle recommande des écheveaux avec de la soie à l'intérieur. Donc là c'est 100% Merino. Bon, voilà, c'est une idée. Vous commencez à me connaître, sans doute que ça changera ou ce sera différent. Donc voilà, ça c'était les derniers achats de laine. Et pour terminer sur les achats de laine, j'avais obtenu dans le cadre d'un destache de Happy Sweet Peach Factory de Amélie. Donc, je ne sais pas si elle regarde, mais si elle regarde, je lui fais un petit coucou. Et donc elle revendait cet écheveau de Yarn by Simone. Hop. Et le coloris c'est Rose des Bois, donc c'est très joli. Donc c'est 50 grammes pour 200 mètres et ça typiquement, soit ça fera des rayures, par exemple dans le pull que je vous ai montré de Elong avec Anna, soit ça fera des chaussettes. Mais dans tous les cas, la couleur est vraiment... j'aime beaucoup ce coloris un peu rose des bois. Voilà, pour le tricot, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde, mais je crois que oui. Donc c'est parti pour la partie couture. Alors, pour la partie couture. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 2 projets terminés. Un projet en cours, quelques achats de tissus que vous avez déjà pu apercevoir. Et puis voilà. Et je vais commencer un peu par vous dire qu'en couture en ce moment, j'ai envie de réfléchir un peu à ma garde-robe, etc. Et donc, pareil, je ne vais pas en parler plus que ça, vous avez dû le voir passer. Et donc, j'ai acheté Dressed, le livre qui est sorti qui a été édité par Direndou, qui est un livre qui se compose de 2 parties. Une partie qui vous donne une méthode
pour penser à un dressing un peu plus responsable et coudre les pièces dont vous avez vraiment besoin en fonction des contextes de vie dans lesquels vous vivez, de vos matières, de vos préférences, de vos couleurs, etc. Il y a toute une méthode avec des fiches pratiques à utiliser. Et puis une deuxième partie avec des patrons qui sont des basiques assez simples que vous pouvez décliner et qui vous permettent en fait de porter vos pièces fortes avec des basiques. Parce que souvent on a tendance à coudre le motif idéal super génial mais qu'après on ne sait pas avec quoi le porter. Donc là les basiques de Diren nous permettent de répondre à ça. Je vais pas en parler plus que ça parce que je suis en train de faire la réflexion et je m'étais dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée où je vous présente un peu comment je fonctionne et comment je m'en suis servie, comment je l'ai appliqué, et puis en vous montrant l'exemple réel de ce que je suis en train de faire. Mais donc en tout cas, pour vous dire que je suis en pleine réflexion, donc du coup j'ai un petit peu de mal à coudre, un peu à la chaîne, vous voyez, comme je réfléchis, je vais moins vite, et puis j'ai un peu de mal à me mettre derrière mon pied de biche. Intéressant, dit comme ça. Un pied de biche, pas du tout. Un pied de biche, c'est assez à ouvrir des portes. Non, attendez, j'ai un doute. Si, un pied de biche, c'est pas du tout un pied de biche. Un pied de machine. Enfin, cette discussion commence à être étrange. Bref, j'ai du mal à me mettre derrière ma machine pour coudre de façon un peu non raisonnée. Enfin, le premier truc qui me passe, voilà. Et puis j'ai eu 2-3 petits déboires de choses qui se sont pas réellement finies comme j'aimerais. Donc ça m'a un petit peu compliqué la vie. Mais j'ai quand même 2 projets finis à vous montrer. Donc le premier projet fini, c'est un patron de t-shirt qui s'appelle le Union Street Tee de la marque américaine qui s'appelle Hey June Pattern. Je vous mets une photo. Alors ce patron, ça a été une révélation pour moi. J'en ai entendu parler dans le podcast de Marie-Christine Lévesque, donc c'est une Québécoise qui est une designer tricot, mais qui fait aussi de la couture et qui a un podcast qui s'appelle Un bas solitaire. Et elle avait présenté ses t-shirts qu'elle s'était fait avec ce patron. Et alors je me suis dit, ah bah voilà, c'est exactement ce que j'aime. Donc le patron, il vous permet de faire manche courte, manche 3/4, manche longue, encolure V, encolure rond profond, encolure ras du cou, en gros. Donc on va dire le patron de base. Et la particularité de ce t-shirt, c'est qu'il est un petit peu ajusté en haut, droit ensuite, et les manches un peu fitées. Donc c'est exactement la base de t-shirt que je voulais, que je cherchais depuis longtemps. Moi, habituellement, je couds toujours des plantains, mais j'avais un peu marre de la forme triangle du plantain, j'avais envie d'autre chose. Et donc là, celui-là, il répondait, il cochait toutes les cases, donc je l'ai vu, je l'ai acheté en ligne, je l'ai imprimé, je l'ai cousu, enfin je l'ai assemblé et je l'ai cousu. Enfin voilà, c'était hyper rapide. D'autant plus que j'avais dans mon stock ce jersey que je vous avais déjà montré, un jersey un peu brique, que j'avais acheté en solde chez Mondial Tissu cet été. Donc c'est un jersey un peu bambou, voilà, qui a un poil transparent, très souple, voilà, assez fin. Et donc du coup j'ai réussi à caser dedans deux t-shirts Union Street en col V, parce que moi j'aimais bien les cols V, et 2 culottes, pareil, de jersey, comme je vous ai expliqué dans mon dernier podcast. J'ai cousu pour le moment qu'un seul des 2 t-shirts, mais l'autre est cousu et prêt à coudre. Alors déjà, le patron PDF, et je trouve il est super bien fait. Enfin, j'ai l'habitude de coudre du PDF, mais là du coup vous avez tout qui est expliqué pour savoir comment vous coupez vos mains, enfin comment il faut les couper, les assembler, ils tombent nickel. Enfin vraiment un super travail sur le patron PDF. Je trouve aussi que ça prend un nombre de tailles immense, donc ça va vraiment des toutes petites tailles. Donc moi j'ai fait une taille S, mais il y a XS et XXS, donc enfin voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et ça va jusqu'au, je vais pas dire des bêtises, mais en tout cas peut-être triple XL en tout cas. Et l'autre truc qui est super, c'est que vous avez le patron de base et vous avez le patron full bust adjustment. Donc si vous avez une forte poitrine, vous avez déjà le patron qui est inclus pour faire les modifications pour que votre t-shirt tombe bien. Donc c'est quand même super quoi. Donc je vous le recommande vraiment, il coûte 10 € le patron, donc je trouve que c'est quand même complètement correct. Les explications sont hyper claires. Et alors dedans, moi je voulais un patron avec un col V, hein, évidemment. Et les col V sur du jersey c'est pas évident à coudre, et là il y a un pas à pas vidéo qui est fait par la créatrice, alors c'est en anglais,
qui est hyper clair. Enfin moi j'ai suivi vraiment à la lettre ce qu'elle disait et ça marche super bien. Donc je vous le montre là. Donc là j'ai un petit coup de fer, donc peut-être que vous voyez un peu, on dirait qu'il y a une petite tache, mais non, c'est juste un reflet, hein. Il n'y a pas de tache. Donc voilà comment j'ai fait mon encolure. Alors elle est pas parfaite, hein, mais elle est quand même pas trop mal. Voilà l'encolure. Hop, les manches qui sont longues, juste comme j'aime, un peu fitées. Et la coupe du t-shirt qui est droite en fait. Donc voilà, donc hyper facile. Du coup, j'ai vraiment bien aimé ces explications. Et le patron tombe super. Donc c'est quand même bien tout ce qu'on demande à un basique de t-shirt. Donc je vous l'essaye. Donc voilà pour mon... Oups, je me suis toute décoiffée avant d'essayer mes vêtements. Voilà pour mon... Pardon. Pour mon t-shirt Hey June. Donc vraiment, allez-y, sans souci. C'est un super patron, super simple, bien expliqué, etc. Quand même, pour faire un petit retour, moi j'ai... alors je pense que c'est parce que mon jersey est vraiment très très fin. Au final, ma pointe sur l'endroit, enfin sur l'envers, pardon, c'est un petit peu déchiré là au niveau de cet endroit-là. Donc je pense que je vais repasser un petit fil juste pour maintenir. Donc sur l'endroit, ça se voit pas, hein. Hop. Mais sur l'envers, ça s'est un petit peu déchiré, donc je vais passer une petite couture à la main pour être sûre que ça se défasse pas. Et du coup, pour ma prochaine version, je ferai attention quand je coupe dans l'angle en fait, parce que c'est au moment où je coupe. Je pense que j'ai coupé trop près de la couture et du coup, ça s'est un petit peu déchiré. Voilà pour ce premier patron. Deuxième projet terminé. Hop, qui est dans la vignette du podcast. Oui, parce que j'ai fait la vignette du podcast avant de faire le podcast. La fille très organisée. Voilà, c'est cette robe. Voilà. Donc, avec un très joli tissu qui vient de chez La Droguerie. Que j'avais acheté au Noël précédent. Donc, pas ce Noël-ci, le Noël de l'année d'avant, donc le Noël 2018. À la droguerie à Strasbourg. Donc c'était une viscose que j'ai depuis une éternité, qui avait toujours été prévue pour faire une robe. À la base je voulais faire la Belleville de Louis-Antoinette, mais comme j'avais un doute pour sa morphologie pour moi, du coup j'ai eu une révélation et j'ai décidé de faire celle-ci. Donc c'est la Eugénie de Atelier Scamit, donc dans cette version là. Sachant que j'ai déjà fait plusieurs Eugénies, j'ai fait une Eugénie en velours orange que je mets beaucoup, qui a un effet un petit peu plus large parce que comme c'est du velours, voilà, elle se tient un peu. J'ai fait une Eugénie version blouse dans une très jolie matière un peu épaisse qui fait très habillée. J'ai fait une autre blouse Eugénie dans une... comment ça s'appelle ? Ah, j'ai oublié le nom de ce tissu. C'est du... Eh ben, tant pis, on ne saura pas. Bref, en tout cas, celle-ci était un petit peu trop grande parce que justement, le tissu qui est censé être plissé, c'était déplissé. Et donc, celle-ci, je l'avais pas et donc je l'ai donnée. Et puis, donc ça, c'est ma quatrième version de Eugénie. Donc, cette fois-ci, de nouveau version robe. Donc, les explications sont d'une limpidité ultime. Et alors par contre sur le tissu, je trouve qu'il s'abîme beaucoup. Donc c'est une viscose assez délicate apparemment. Ce qui fait que du coup quand vous faites pas attention, il y a quelques petits fils tirés en fait. Comme c'est une viscose imprimée. J'essaie de vous montrer s'il y a un exemple. Bon bah si je trouve pas c'est que c'est bon signe. Hein. Parce que j'ai fait très attention du coup au moment de la coudre et notamment quand je faisais les fronces, vu que c'est un modèle qui a beaucoup de fronces. Hop, et ben je ne trouve pas. Écoutez, tant mieux, ça veut dire que j'ai pas de petits fils tirés trop apparents. Donc tant mieux.
Si, voilà, là on le voit un peu, mais comme c'est dans les fronces, je pense pas que vous voyez trop. Hop, ici, là. Bref. Donc le principe c'est que en fait c'est un encolure triangle, bah, je trouve plus mes mots. Ici un peu façon cache-cœur, une première bande de tissu froncé et une deuxième bande de tissu froncé. J'avais vu plusieurs versions de cette Eugénie avec un tissu de viscose fluide. Et donc j'avais très envie d'essayer. Et d'un coup, j'ai vu cette association patron tissu qui me plaisait bien. Et je me suis dit qu'elle ferait une parfaite robe de Noël, justement. J'avais acheté le tissu au Noël d'avant et donc elle a été utilisée au Noël 2019 en version portée. Donc la réalisation est hyper simple. La plus grosse difficulté c'est de la pose du biais ici sur l'encolure, mais c'est pareil, c'est très bien expliqué, donc voilà, c'était assez facile. Et cette fois-ci, comme j'avais acheté du biais thermocollant, enfin pas du biais, du droit fil thermocollant, du coup c'était assez facile de thermocoller l'encolure et ça m'a été bien utile ça. Du coup j'avoue que c'était un investissement utile d'avoir fait cet achat de droit fil thermocollant. Et puis après voilà, faut juste aimer faire les fronces quoi, parce qu'il y a des fronces un peu partout, mais c'est ça qui fait le charme de la robe. Donc au final je l'ai quand même beaucoup porté. Je sais pas si je vous recommanderais le tissu parce que vous voyez elle est déjà un peu je sais pas si vous voyez mais elle est un peu, ouais, elle est un peu passée déjà, enfin il y a une petite pellicule de blanche en fait sur le tissu. Hop, j'essaye de faire le zoom mais ça veut pas. Hop. Du coup, ouais, on dirait que la robe a déjà un peu vécu alors que elle date que de novembre en fait, de décembre là. Je l'ai mis, mais pas tant que ça non plus, donc bon, je trouve que c'est un peu dommage quoi, en termes de tissu, puisque c'est pas non plus du tissu ultra donné. Donc bon, en tout cas, mais je suis absolument fan du motif quoi, je le trouve trop beau, c'est exactement mes couleurs, enfin j'aime beaucoup. Donc voilà, et je pense aussi, malgré le fait que je l'avais quand même lavé avant, hein, évidemment, avant de la coudre, je pense qu'elle a dû perdre 1 cm ou 2 peut-être, mais peut-être pas tant que ça, en tout cas 1 cm au lavage, ce qui fait que du coup comme la robe est fluide, que la viscose agrippe, ça fait que quand je marche dehors avec et que je porte mon manteau, mon gilet, etc. par-dessus, elle a tendance à remonter. Donc comme elle est déjà courte à la base, elle est limite un peu courte quoi. Donc quand vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Quand vous marchez dehors, elle a tendance un peu à remonter, donc c'est pas l'idéal. Mais il n'empêche, avec toutes ces petites infos en fait, que j'adore la porter. C'est vraiment une c'est vraiment une robe que j'aime beaucoup. Elle est bien dans mon style, etc. Peut-être qu'à refaire, mais je pense que c'est pareil, c'était bien quand je l'avais coupée et elle a dû remonter au lavage, parce que je pense que ici la façon dont la taille tombe à cet endroit là, ça aurait été mieux que ça tombe un poil plus bas pour moi, mais rien de grave non plus. Donc voilà, donc cette petite robe, donc ce que je vous propose c'est que je vous l'essaye avec mon pull, enfin mon gilet rêverie et mes bottes, comme ça vous voyez la tenue complète que j'aime beaucoup et que j'ai mis souvent et que je trouve à la fois chic et confortable. Voilà, je vous l'essaye. Donc c'est fini avec les projets terminés et je voulais vous parler d'un encours qui est un encours un peu particulier parce que c'est un encours pour monsieur, pour mon amoureux, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de lui faire une chemise et j'avais le tissu en stock depuis le CSF d'il y a 2 ou 3 ans qui est un tissu, hop, vous allez reconnaître, Atelier Brunette, noir. J'étais allée sur le stand de Atelier Brunette, sans doute, au CSF d'il y a 3 ans.
quelque chose comme ça. Et il y avait un des messieurs qui servait sur le stand qui portait une chemise avec ce tissu et je me suis dit c'est parfait. Donc j'ai ce tissu en stock pour faire une chemise à mon amoureux depuis très longtemps et je me suis décidée à lui faire pour Noël sa première chemise. Donc moi je porte pas trop de chemises, ou alors quand j'en fais, je fais pas de manche chemise parce que j'aime pas trop les manches chemises. Je fais de la chemise avec pas du coton parce que j'aime pas porter trop de coton. Enfin bref, en tout cas c'était un peu moi ce que je considérais être comme ma première chemise. Et donc j'ai choisi le modèle de la chemise Cliff. Hop, et donc c'est celui-ci. Et donc vous voyez la particularité de ce modèle, c'est qu'elle a un empiècement au niveau du dos croisé, qui est quand même assez joli et particulier. Alors, qui rend hyper bien sur le modèle de présentation. Et j'ai pas pensé que, comme c'était des carreaux, on voyait bien le fait que c'était travaillé en biais. Évidemment, avec un motif comme ça, un peu dispersé, on voit pas du tout. Il n'empêche que c'est quand même ce que j'ai fait, donc c'est noir en plus, donc j'ai du mal à vous montrer. Mais donc ça rend ça en fait, cette couture un peu en croix dans le dos. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Hop, vous voyez, hop, là il y a la pointe. Là on voit la pointe de l'encolure. Voilà, là on voit un petit peu. Voilà, donc je suis très contente que ça tombe nickel. Le patron est extrêmement clair, je trouve que pour coudre une première chemise c'est un chouette patron. Tout est bien expliqué et donc elle regorge de détails. Donc il y a ce détail de dos qui fait la particularité de la chemise. Elle a évidemment des poignets, donc moi j'ai fait des poignets contrastants avec un Liberty que j'avais dans mon stock. Il y a des fentes indéchirables, donc avec comment on appelle ça, des boutonnières. Voilà, donc c'était ma première fente indéchirable et pareil, je trouve que c'est hyper bien fait. Enfin voilà, il y a des petites finitions. Ouais, ça se termine avec une petite batte de boutonnage comme ça. Pareil, il y a le col, le sous-col. Donc pareil, j'ai fait l'intérieur du col avec mon Liberty. Il y a du coup un repli de chemise là sur le devant. Et un autre qui est bien fait aussi, vraiment en mode... c'est vraiment la chemise classique quoi, avec un repli de la bande de boutonnage sur le devant. Enfin, elle regorge de détails très sympas, je trouve. Très chouette. Et donc je suis très contente de mes finitions. Enfin vraiment je me suis appliquée. Là vous voyez j'ai fait un ourlet petit et un peu arrondi. Il tombe nickel. Enfin voilà. Et pareil pour mes petites surpiqûres de bras de manchette, de bracelet de manche. Vous m'avez compris. Voilà, donc en tout cas, j'étais vraiment très très contente. J'ai fait mes boutonnières, sachant qu'il y en a une dizaine ou une douzaine. Je n'ai pas encore posé les boutons que monsieur a choisi. Et je lui essaye. Alors j'avais choisi la taille XL en me repérant sur une de ses chemises. Et c'est un peu grand. Donc ça m'a un petit peu démotivée pour la terminer, c'est pour ça que je vous dis que c'est un long cours. Mais ce que je me dis, donc au niveau de la carrure devant, ça va. C'est au niveau de la carrure dos que c'est un poil large. Et j'avais déjà vu ça chez une autre Instagrammeuse qui, elle, avait résolu le problème en faisant des pinces dans le dos pour centrer un peu la chemise. Donc je vais faire ça pour résoudre un petit peu l'ampleur dos. Parce qu'au niveau de la carrure épaule, ça va. C'est un peu dans le bas du dos où du coup ça peut être resserré. Donc je pense que du coup les pinces, ça ira très bien. Et les manches. Les manches sont un peu larges pour lui. Et du coup, alors là, pour le coup, je me vois absolument pas tout défaire. Enfin voilà, il y a la patte, le machin. Non. Il y a les boutonnières. Enfin, ouais, donc non. Donc je vais essayer de bidouiller pour lui manger un peu de marge de couture ici quoi. Donc de lui enlever un peu de matière et de redescendre sur le côté en mangeant un peu pour que ça tombe bien. Donc voilà, il lui manque pas grand chose à cette chemise pour être portée, pour que le fit soit un petit peu mieux. Il aime beaucoup la couleur, il aime beaucoup le motif. Bon, voilà, elle va rendre bien quand elle sera terminée. Il n'y a pas de souci, elle peut se porter avec les manches retournées. Voilà, donc elle va être très sympa. Faut juste que je mette un petit coup d'accélérateur
pour lui terminer et faire ces quelques modifications qui permettront qu'il puisse des modifications qui permettront qu'il puisse la porter. Révisez vos utilisations de pronoms avec moi, hein, dans la langue française. Déjà que je me mélange les pinceaux dans ma langue, alors je vous imaginez même pas en italien comment je me mélange les pinceaux, sachant qu'ils ont une utilisation des pronoms différentes. Je m'égare, restons sur la couture. Donc voilà, donc ça c'était un projet en cours. Et donc dans les projets à venir, donc je vous ai parlé au tout début de mon envie de travailler avec le projet de Dresde, une garde-robe un peu raisonnée on va dire. Et j'ai fait des achats de tissus pendant ce Noël, comme je fais chaque année, et je voulais vous les montrer. D'abord j'ai fait 3 achats de tissus au Toto Tissu de Ta, toujours mon receleur préféré. Donc il y a ce magnifique velours côtelé, assez épais avec un gros... voilà. Et j'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté, mais c'est vrai que le velours côtelé fait son grand retour. Et j'ai envie de faire dedans une robe salopette en velours côtelé, un peu du genre de celle de Tilly and the Buttons, dont je ne me rappelle plus le nom exactement. Donc ça sera ça. Et s'il me reste un peu de tissu, ça sera soit une Sister Mini boutonnée, version un peu Cézanne. Pareil, je pense que vous n'avez pas pu ne pas voir passer le hack, mais tellement on l'a vu, finalement ça me donne un tout petit peu moins envie de la faire. Oui, originalité quand tu nous tiens. Donc je pense peut-être que je vais faire la jupe Vega de Slow Sunday en version boutonnée, parce qu'elle a des très jolies poches aussi, que j'ai en stock, cette jupe Vega. Donc voilà, donc ça va être les 2 projets avec ce magnifique velours côtelé. Alors c'était 15 € les 3 mètres, donc franchement je suis hyper contente. Je l'ai déjà lavé et tout, et alors j'aurais voulu chercher la couleur exactement celle-ci, j'aurais pas trouvé, et j'adore quoi, j'aime beaucoup. C'est une espèce de rouille rouge, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et puis j'ai trouvé, pareil au poids, il y a cette viscose là, hop, un peu avec des motifs psychédéliques. Donc ça je sais pas si j'en ferai, pour moi c'est plutôt une blouse ou un truc très simple. J'ai pas beaucoup de métrage par contre, donc peut-être que ça fera plutôt une doublure, enfin voilà, on sait pas. Et celui-là, alors là c'est mon grand coup de cœur, qui est vraiment assez joli. Et ça me fait penser un peu aux viscoses Meter Deca qu'on voit passer. Et surtout en le voyant, j'ai pensé à Jolie Bobine, qui a fait des robes un peu avec des imprimés assez forts comme ça. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée. Alors j'hésite à faire soit une robe vraiment, soit à faire une blouse et une jupe longue qui portées ensemble peuvent faire robe, mais peuvent aussi être portées séparées. Et du coup typiquement je me dis voilà, une blouse et avec cette jupe là ça pourrait être très sympa. Voilà, avec une jupe Vega et une blouse toute simple, je me dis que ça peut être chouette. Donc voilà, ça c'est les projets, enfin les achats de tissus récents que j'ai fait. Et je voulais vous montrer aussi un achat que j'avais fait juste avant Noël, que vous allez reconnaître, qui est cette magnifique viscose de Liz Taylor, qu'on ne présente plus, qui est le coloris Grace Miel. Alors là vous voyez absolument parfaitement la couleur, qui est sublime, c'est un genre de caramel un peu foncé, avec des fleurs imprimées en bleu, et ça ressort hyper bien sur le tissu, l'impression est de super bonne qualité, enfin le tissu de la viscose est hyper agréable, enfin vraiment c'est un vrai coup de cœur. J'hésite, j'ai 1m70, j'hésite à me faire une blouse ou à me faire une robe dedans. Voilà, je suis pas encore décidée. Si c'est une blouse, je pense que j'aimerais bien faire... Alors, vu que le motif je le trouve assez fort, je pense que je vais faire quelque chose de très simple pour pas trop charger. Et je suis tombée sur le top Pam de la Maison Victor. Je vais essayer de vous montrer une autre version où vous la voir. Et je me dis que ça pourrait être vraiment joli. Voilà. J'aime bien le petit nœud sur le devant, voilà, ça pourrait être très chouette. Du coup, à porter avec un jean, à porter avec une jupe bleue, parce que j'ai déjà une jupe bleue plissée que je mets beaucoup. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Et du coup, j'ai un peu peur qu'en faisant une blouse, il me reste du métrage, donc je ne sache pas quoi faire. Je suis pas sûre que je porterai ce motif uniquement en jupe. Mais bon, ça peut aussi faire l'objet d'un cadeau, ça peut aussi...
faire l'objet de un grand nombre de choses que mon imagination n'a pas encore trouvé, mais trouvera un jour. Voilà pour cette partie couture. Et pour terminer, je voulais vous partager un petit projet rigolo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Comme un peu tout le monde, j'imagine, je suis de plus en plus sensible aux gestes écologiques que nous pouvons faire. Et j'ai dans mon stock un nombre de collants usagés à trous incommensurable. Ce sera le podcast du vocabulaire. Enfin, un grand nombre de collants troués et de chaussettes qui ont perdu leur copine. Et je me suis dit que je pourrais commencer à faire des tawashi. Donc les tawashi, c'est des éponges japonaises qui sont faites à base de récupération justement de collants, de leggings et de chaussettes. Donc ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un tawashi fait en collant qui est actuellement mon éponge dont je me sers pour la cuisine. Et donc je les utilise depuis un bout de temps maintenant, depuis peut-être un mois. C'est vraiment bien, enfin ça mousse bien, je m'en sers pour nettoyer la cuisine, enfin pour nettoyer faire la vaisselle, ça marche hyper bien, c'est très agréable. Je les ai suspendus à un crochet au-dessus de l'évier et ça sèche entre deux... Enfin voilà, dans la nuit quoi, quand je les utilise. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc je voulais vous montrer comment ça se fait. Donc ça se fait avec une planche de bois comme ça et des clous fixés. J'ai utilisé, je vous mettrai le lien, comment ça s'appelle, un tuto en ligne qui avait été mis par le magazine Kaizen. Je crois que Kaizen avait fait un hors-série spécial, on va dire petit pas écologique, on va appeler ça comme ça. Et notamment de quoi faire fabriquer ces tawashi. Donc la vidéo est hyper bien faite, donc j'ai suivi exactement le tuto pour la faire. Vous avez besoin d'un bout de planche et de clous à tête plate. Et donc en fait ça vous fait un métier à tisser. Et donc vous utilisez vos bandes de collants que vous découpez pour faire, voilà, pour tresser dessus. Et donc ça vous donne ce genre de tressage en fait, voilà. Donc je voulais vous parler de ça parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de me tester et je me posais moi la question en tant qu'utilisatrice de savoir si c'était bien ces éponges. Et la réponse est oui. J'en ai fait aussi une avec des chaussettes en coton. Je trouve ça un peu moins agréable, un peu moins pratique pour nettoyer. Mais par contre, j'ai utilisé cette petite éponge pour... vous savez, quand on fait les crêpes, parce que c'était la chandeleur il n'y a pas longtemps, la chandeleur. Et du coup, j'ai utilisé pour mouiller enfin, tremper dans l'huile et huiler ma poêle. Moi j'utilisais toujours du sopalin pour le faire, donc là au lieu d'utiliser ça, du coup j'avais ma petite éponge et ça marchait tout aussi bien pour mettre de l'huile sur ma poêle. Voilà, cette fois-ci je pense que j'ai terminé, ça va encore être un podcast long, mais vous finissez par avoir l'habitude avec moi. J'étais ravie de vous retrouver, j'espère que le nouveau décor vous aura plu et la façon de vous montrer les tenues portées aussi, que comme ça je me suis dit on voit un petit peu plus de recul. Et je parle pas pendant que je vous les montre, ce qui est quand même plus pratique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fêté une bonne Saint-Valentin, même si quand cette vidéo sera postée, la Saint-Valentin sera passée, mais je vous envoie quand même beaucoup d'amour et j'espère que, voilà, que tout va bien autour de vous et que vous avez des bonnes personnes pour vous entourer. Je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite une bonne couture, je vous souhaite de bons loisirs créatifs quels qu'ils soient. J'étais vraiment ravie de partager ce que j'ai fait avec vous ces derniers temps et puis j'espère qu'on se revoit bientôt pour un nouvel épisode couture, tricot et tout le reste. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou un très bon moment au moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!